Nous avons entendu la tempête des corps, sonnant furieusement des frontières du nord, et l'écho des épées de la bataille rude, brillant dans les montagnes des royaumes du sud. Les destriers partirent d'une belle foulée, vers la pierre lande et cette chevauchée fut comme le grand vent dans le sombre matin. La guerre était alors tel un chaos d'airain, allumée et grondante au siège de la tour. Là tomba Théoden à la levée du jour. Théoden le Tengling valeureux et puissant, se dressant devant l'ombre le vaillant combattant, qui à ses terres fraîches et ses verts pâturages, et ses salles dorées brillant sous les nuages, dans les contrées du nord là jamais ne revint. Ô Seigneur de l'armée, debout jusqu'à la fin. Nous sommes au royaume de Gondor, en l'an 2943 du Troisième Âge. Là, un fils échappe à l'emprise et à l'influence de son père que tous décrivent comme cupide et ardent au conflit. Le jeune homme, qui porte le nom de Thengel, acquiert une renommée et conséquence au service de l'intendant Turgon. Lors de l'un de ses voyages vers Lossarnach, il rencontre et tombe amoureux de la belle Morwen. Ils vécurent ensemble et de leur union naquirent 5 enfants, dont Théodwyn, qui sera la mère de Éomer et Éowyn. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur deuxième fils, qui portera pour nom Théoden. En 2953, une nouvelle parvint aux oreilles de Thengel. Il est rappelé au Rohan de ses pères pour prendre la place du sien qui vient de quitter la vie. Les vallées de Gondor sont belles et c'est à contre-cœur que Thengel prend le pouvoir sur les Rohirrim. Durant son règne, Saruman s'empare de l'anneau d'Isengard et le fortifie. Vers 2957 ou plus tard, un mystérieux homme venu du nord se faisant appeler Thorongil entra à son service et chevaucha avec lui pendant un certain temps. Plus tard, Thorongil entendit la convocation d'Ecthelion II et se rendit donc au Gondor. Toute la fin de sa vie, Thengel mena les Rohirrim, parlant plus volontiers le Sindarin et le Westron que sa propre langue natale. Et c'est en 2980 que lui succéda son fils, Théoden, fils de Thengel. Théoden, fait assez notable, n'est pas né en Rohan mais en Gondor, comme nous l'avons vu. Il est donc assez probable que sa langue natale ne fut pas la langue des Rohirrim, mais le Sindarin ou le Westron. À un moment incertain, Théoden rencontra et se maria avec Elfhild de Rohan. Ensemble, ils eurent un fils, qui devrait devenir héritier de la couronne, Théodred. Mais le bonheur de cette naissance fut occulté pour l'homme, car sa femme mourut en donnant la vie. Théoden vint à régner sur les Rohirrim dans sa 32e année. Assez tôt dans son règne, le malheur frappa encore et sa sœur, Théodwyn, qu'il aimait plus que tout, mourut avec son mari Éomund. Ainsi, Théoden recueillit les enfants du couple et les adopta comme les siens, Éomer et Éowyn. Théoden, cependant, n'était pas seul à la cour de Meduseld, son brillant château au-dessus du village des Doras. Il pouvait compter sur les services et conseils de Grima, fils de Galmod. Ce que le roi ne savait pas, cependant, c'est que la loyauté du faible Grima avait été achetée par Saruman. Le prix en était Éowyn, la belle et froide fille adoptive de Théoden. Or, Saruman, en utilisant Grima, commença à affaiblir le roi en usant de sortilèges, lui brouilla la vue et amenuisant tous ses sens. Mais tout ceci pourrait aussi être dû à son grand âge. Le roi avait 66 ans à cette époque, à quelques poisons administrés par Grima peut-être aussi, ou à d'autres causes additionnelles. Nous ne le savons pas. Ainsi, nous sommes en l'an 3014, et le mal gronde en Mordor. Le sombre spectre de la guerre danse dans la nuit et le destin des terres du milieu est en passe de basculer. Avec l'approche de la guerre, Théoden fut de plus en plus induit en erreur par Grima. Au cours des dernières années précédant la guerre de l'anneau, Théoden laissa son pouvoir lui échapper complètement et Grima devint de plus en plus puissant. Le Rohan fut à nouveau troublé par les orques et les Dunlandais qui agissaient selon la volonté de Saruman, régnant depuis Isengard.
Alors qu'il était en charge de la défense des Gédlisen, Théodred, fils de Théoden, fut abattu lors de la première bataille des Gais. Un malheur de plus pour l'esprit vaincu du vieux roi. Mais pouvait-il seulement le comprendre à ce moment-là? Environ à la même date, une forte armée d'orques fut repérée, courant à travers les régions est du Rohan. Et Homer, redoutant une alliance entre Isengard et Mordor, pressa le roi de lui donner l'autorisation de balayer les orques. Grima refusa que Éomer ne fasse quoi que ce soit, évidemment, mais contre l'avis du conseiller, le troisième maréchal enfourcha sa monture et partit détruire les orques, accompagné d'hommes de sa propre maison. Pour ces faits, il fut emprisonné. Lorsque Gandalf et Aragorn se présentèrent devant lui le 2 mars, le magicien guérit le roi. Théoden fit libérer son neveu, qui allait devenir son héritier, reprit son épée et mena les cavaliers de Rohan au gué de Lisen, contre Saruman. En chemin, ils apprirent que la frontière était perdue, et le roi se retira alors vers le gouffre de Helm, où ils furent attaqués par les forces de Saruman. Je vais pas vous faire un résumé de la bataille, parce qu'un épisode entier lui est consacré. Théoden gagna la bataille de Fort-le-Corps, et après ça, il fut connu sous le nom de Théoden Ednew, le renouvelé, parce qu'il s'était débarrassé du joug de Saruman et avait mené le Rohan vers un plus grand avenir. Après la bataille, il se rendit à Isengard, où il assista à la chute de Saruman par Gandalf. Là, il marqua durablement Merry et Pippin, en étant d'une rare politesse avec eux, leur promettant de se tenir avec eux à Meduseld, afin qu'ils puissent lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'herbe à pipe et sur les ancêtres de la comté. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au gouffre de Helm, où Théoden remarqua que Merry, alors laissé par tous ses compagnons, ne se sentait pas à sa place, et il lui proposa de chevaucher avec lui pour le reste du voyage. Le hobbit, qui se sentait inutile parmi les cavaliers, fut ravi, et en conséquence, il offrit à Théoden son épée au service du Rohan. Le 6 mars, Théoden et les cavaliers quittèrent Fort-le-Corps. Près des collines extérieures du Rohan, Théoden rejeta l'exhortation d'Éomer de ne pas aller à la guerre, et avec les cavaliers restants, il chevaucha jusqu'à Dunaro, où son peuple s'abrita. Après avoir retrouvé Éowyn et pendant qu'il se reposait, un Gondorien nommé Irgon entra dans sa tente, apportant la flèche rouge de Denethor II. Théoden lui répondit que 6000 cavaliers atteindraient Minas Tirith dans la semaine. Ils se mirent en effet en route le lendemain matin et avant de partir, il ordonna à son écuyer Merry de rester à Edoras. En route pour Minas Tirith, les forces de Théoden furent alertées par une armée d'orques qui se dirigeait vers elles depuis la route de Minas Tirith. Un chef des Woz, Ganburigan, proposa de guider les Rohirrim par des chemins secrets à travers la forêt de Druadan, afin qu'ils puissent éviter les orques. En empruntant le chemin oublié de la vallée Fardière, les cavaliers du Rohan purent atteindre les champs du Pelennor sans être repérés. À son grand désarroi, ils trouvèrent Irgon mort et comprirent que les Gondoriens ignoraient leur arrivée et devaient être en train de désespérer. Minas Tirith était en flammes. Théoden fut frappé par un puissant et soudain éclair de lumière provenant de la cité. À ce bruit, la forme courbée du roi se redressa brusquement, comme par l'effet d'un ressort. Il parut de nouveau grand et fier, et debout sur ses étriers, il cria d'une voix forte, si claire qu'aucun de ceux qui étaient là n'en avait jamais entendu de pareil chez un mortel. Là-dessus, il saisit un grand corps des mains de Guthlaf, son porte-étendard, et il lança une telle sonnerie que le corps se rompit. Et aussitôt, les corps de l'armée furent élevés à l'unisson, et la sonnerie des corps de Rohan. Il ordonna de charger alors que les ténèbres s'estompaient. Il mena les Rohirrim à l'aide du Gondor lors de la bataille des champs de Pelennor. Au cours de cette bataille, il défia un chef des Haradrim qui dirigeait leur cavalerie et dont l'étendard était orné d'un serpent noir sur fond écarlate. Il le désarçonna et abattit son porte-étendard. Mais dans sa gloire, le feu de sa vie fut ébranlé. Une ombre de folie le prit et son cheval se cabra. Le seigneur des Nazgûl l'attaqua et il fut mortellement blessé lorsque son cheval Snowmana s'abattit sur lui après avoir été effrayé par la bête terrible du Nazgûl. Il fut immédiatement vengé par Éowyn et Merry, tous deux partis à la guerre en secret et à son insu. À sa mort sur le champ de bataille, il déclara à Merry qu'il était satisfait d'avoir abattu le serpent noir et surtout,
Il avoua au Hobbit être horriblement déçu. Déçu de ne jamais plus avoir l'occasion de converser avec lui et Pipin au sujet des herbes et de leurs ancêtres. C'est presque la dernière chose qu'il dit à Merry avant de fermer les yeux à jamais. Après sa mort, il fut un temps transporté dans les hautes salles de Minas Tirith, car il était né au Gondor. Son neveu, Éomer, lui succéda comme roi du Rohan. En juillet, il retourna à Minas Tirith et ramena le corps de Théoden à Edoras. Le 10 août, les funérailles de Théoden ont lieu, et Gléowine composa un poème pour lui et les autres rois de la lignée d'Éorl. Par-delà la pénombre et par-delà le doute, il vit poindre le jour et l'espoir se lever. Chantant sous le soleil et dégainant l'épée, l'espoir il ranima, dans l'espoir il finit. Porté outre la mort, la peur et le malheur, et par au-delà le deuil, dans la gloire éternelle. Cet épisode est réalisé en mémoire du grand Bernard Hill qui nous a récemment quittés. Alors laissez en commentaire un petit mot, quelque chose qui vous rappelle Théoden. Pour moi, ce sera le moment émouvant quand, après sa mort, Merry dit vouloir arrêter de fumer, car cela lui fait penser au jour où le roi fut si gentil avec lui à Isengard. Car c'est, je pense, une grande qualité de Théoden. Il était bienveillant, comme un grand-père à l'égard de ses petits-enfants. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!